Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous présente votre émission Urbanisez-vous. Bonjour et bienvenue à Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon. Un grand projet d'aménagement vient d'être lancé par la métropole pour mieux relier ce quartier au reste de la presqu'île. L'enjeu est simple, s'appuyer sur les voûtes pour contourner le centre d'échange. Ce chantier, qui s'achèvera au printemps 2020, va profondément modifier le paysage actuel, comme vous nous le montrez nos deux invités. On y va ? Nicolas, premier gros changement dans ce projet Ouvrons Perrache, c'est l'accès à la gare qui ne se fera plus par ces escalators, mais par ce côté droit, sur la côté est en fait, de la voûte. À quoi ça va ressembler? Aujourd'hui, pour aller prendre son train, vous êtes obligé de monter à 12 mètres de hauteur au niveau de la passerelle de la gare et ensuite redescendre de 6 mètres pour prendre votre train. D'ici la fin de l'année, à la livraison du projet Gare et Connexion, eh bien, les voyageurs pourront prendre leur train directement en empruntant le passage souterrain Rhône qui va déboucher sur la place des Archives. Il sera situé quoi, à 50 mètres d'ici quoi? Oui, c'est ça, environ, oui. Juste derrière les palissades qui sont derrière nous. D'accord. Ça c'est pour l'automne, hein, l'automne 2019. Exactement. D'accord. Donc ça veut dire que les escalators, les fameux Goldorak comme on les surnomme dans le quartier, oui, exact. C'est fini. C'est terminé, ils vont être détruits. Voilà, c'est ça. Le nouvel accès de la gare se fera depuis ce passage souterrain. Et donc Gare et Connexion, d'ici la fin de l'année, démolira ces escalators. On pourra toujours accéder toutefois au niveau de la passerelle de la gare à 12 mètres en utilisant les ascenseurs ou les escaliers qui seront recréés. Et d'une manière générale, c'est tout l'aménagement de la place en fait, qui a été revu, notamment pour laisser passer le T2, donc qui est prolongé. Aujourd'hui, on le rappelle, son terminus se situe sous le centre d'échange. Oui. Désormais, en tout cas l'année prochaine, ce sera au niveau de la station Montrocher face à la région. Du coup, toute la place des Archives est aménagée. Oui, c'est ça. Le tramway T2 ira finir sa course jusqu'à Confluence. Et donc, nous en avons profité pour refaire les aménagements de la place des Archives pour améliorer les liaisons entre la gare, la station, les archives, la faculté catholique également. Donc, il faut laisser la place aux piétons, aux vélos, que tous les modes de transport puissent s'exprimer. Et cette place en elle-même, comment elle est très minérale aujourd'hui? Elle va être, on parle de végétalisation, ça va ressembler concrètement à quoi? Oui, on a profité de nos travaux pour remplacer certains arbres qui étaient en mauvais état et pour rajouter de nouvelles essences qui vont apporter plus d'ombre et plus de fraîcheur l'été, comme cela nous avait été demandé lors de la concertation publique en 2016. Et qu'on ait envie un petit peu de se poser sur cette place. C'est ça, sur le nouveau mobilier, ici, sur cette place des Archives. Nicolas, je vous propose de vous enfoncer dans la voûte ouest qui est derrière nous, où plusieurs surprises attendent les données. Avec plaisir. On y va? On y va. Donc nous nous trouvons dans cette voûte, fameuse voûte ouest. Il faut rappeler qu'il y a 6 mois encore, c'est l'axe qu'utilisaient les voitures pour se rendre place Carnot. Mais c'est plus cette priorité désormais, priorité aux piétons et au mode de déplacement doux. C'est exact. Effectivement, il y a quelques mois encore en arrière, sur ces 9 mètres de large, passaient les voitures, les cyclistes, les piétons, dans une ambiance un petit peu glauque. Et dangereuse. Dangereuse, très bruyante, en tout cas peu confortable pour les piétons et les cyclistes. À la livraison de ce projet, après le réaménagement de la voûte ouest, cette voûte sera réservée uniquement aux piétons et aux cycles. Alors, cette voûte ouest qui va rouvrir au printemps 2020, hein, je crois que c'est ça, va être séquencée en 3 tronçons avec notamment au milieu une grande place à ciel ouvert qui va rendre cette voûte un peu moins anxiogène. Oui, tout à fait. Ces travaux d'aménagement comportent des travaux de démolition assez lourdes qui sont réalisés par la métropole de Lyon. Et effectivement, dans ces travaux de démolition, il y a la suppression d'une partie de la passerelle qui relie le centre d'échange et la gare, plus précisément les anciens bureaux de la métropole. Et cette partie-là va être démolie, ce qui va permettre de mettre à ciel ouvert la partie centrale de la voûte ouest, ce qui va apporter plus de lumière naturelle et de confort pour les piétons et les cyclistes. Et la grande nouveauté
qui attend donc les Lyonnais, c'est la création non pas d'une station, mais d'un accès au métro A, au cœur même de cette voûte. Tout à fait. Dans le cadre de ces travaux de réaménagement, on va créer un nouvel accès au métro plus au sud depuis la voûte ouest, ce qui va rapprocher le métro de la place des Archives d'au moins une bonne cinquantaine de mètres. Et donc de la Confluence. Et Et l'autre accès par contre sera conservé. Et l'autre accès côté place Carnot sera conservé et réaménagé. J'imagine aussi que tout au fond de cette voûte, le mur courbe côté Carnot va être détruit pour amener aussi un peu d'air et un peu de lumière. Exactement. Les démolitions s'étendent jusqu'à la place Carnot, où on va effectivement ouvrir le voile béton qui va permettre à la voûte ouest de déboucher sur la place Carnot. Et puis aussi pour améliorer la visibilité et l'accessibilité du métro et de la voûte ouest quand on vient du nord de la place Carnot, la métropole va démolir les escaliers courbes et la rampe qui se trouve devant le métro. Et qui cache un petit peu cette... ça va créer un mail piéton plus large, plus confortable, plus agréable. Merci beaucoup Nicolas pour cette visite urbaine. Nous, on va directement filer aux archives municipales où nous attend notre second invité. Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour. Ce réaménagement de la gare et de ses alentours, c'est donc la solution que vous avez trouvée pour contourner la barrière physique que représentent les voûtes de Perrache. C'est bien ça? Alors les voûtes de Perrache ne sont pas en soi une barrière physique parce qu'elles permettent au travers de ces voûtes la circulation en nord-sud. Ce qui est vraiment une barrière physique, c'est à la fois la gare et le centre d'échange de Lyon-Perrache. Donc en réaménageant ces voûtes, à la fois la voûte ouest qui sera transformée demain en passage piéton et en passage destiné aux deux roues, ça permettra une plus grande fluidité pour nos concitoyens qui souhaitent par exemple se rendre de la place Carnot en direction de la place des Archives. Donc c'est une solution que nous mettons en œuvre qui sera livrée relativement rapidement. Conjointement à un certain nombre d'autres travaux réalisés sur les espaces publics et au niveau aussi de l'accès au métro qui facilitera la vie au quotidien des usagers du métro. Le report des voitures qui est actuellement en place autour de la place des Archives va perdurer. Le report des voitures aux alentours de la place des Archives va bien évidemment perdurer. On ne pourra plus demain utiliser la voûte ouest qui servait de voie de transit entre le sud et le nord de la presqu'île, entre Confluence et Carnot. Les flux de voitures sont détournés sur d'autres voiries pour lesquelles nous avons engagé des aménagements de carrefour afin de fluidifier cette circulation. Et le prolongement du T2 jusqu'à Montrocher, c'est aussi un des symboles pour vous de cette réunification un petit peu entre Perrache et le nord de la presqu'île? Alors c'est un des symboles parce que cela permettra d'augmenter la fréquence des transports en commun et en l'occurrence du tramway sur toute cette portion de la Confluence. Et en reportant le terminus du T2 qui se trouve aujourd'hui à l'intérieur de la gare jusqu'au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça nous permettra de mettre en place une fréquence des tramways tous les 3 minutes sur la Confluence. Alors c'est bien sûr un dossier du Citral, mais ce prolongement du T2 plus cette station de métro de la ligne A qui est avancée, ça enterre un petit peu définitivement cette idée de prolongement du métro A jusqu'à la Confluence qui était encore dans l'air du temps il y a quelques années. Alors qui pouvait être dans l'air du temps, mais lorsque l'on se confronte aussi aux caractéristiques techniques du centre d'échange de Lyon-Perrache et la configuration de la ligne A, cela aurait nécessité des travaux gigantesques pour pouvoir franchir cette barrière avec un enfouissement de la ligne depuis la place Ampère pour rejoindre le sud de la Confluence, mais un enfouissement relativement profond parce qu'il aurait fallu passer sous les voies de l'autoroute, ou alors prolonger le métro A depuis son terminus actuel, mais en mettant en œuvre une nouvelle barrière physique sur la place des Archives, parce que l'émergence du métro se serait quasiment réalisée au niveau de la voirie, et avec des contraintes techniques aussi très fortes d'aménagement. Donc, dans les deux cas, nous n'avions aucune solution qui était réellement, je dirais, intéressante et le choix du renforcement de la fréquence du tramway est la meilleure solution aujourd'hui et notamment en termes de coût et de mise en œuvre du dispositif. Michel Lefaou, vous savez, traditionnellement nous avons une question d'un habitant dans cette émission.
On l'écoute. Bonjour Monsieur Lefaou. La voûte Est est très utilisée par les étudiants de la Cato et par les habitants de Perrache. Comment comptez-vous l'aménager pour la rendre plus agréable dans la deuxième phase des travaux? Donc on rappelle que la fameuse voûte Est est celle qui est actuellement empruntée par le tram T1, mais aussi par les nombreux piétons qui sortent du métro A à l'arrêt Perrache. Nous allons aménager la voûte ouest, donc ce qui permettra notamment pour les usagers du métro qui souhaitent prendre leur métro à Perrache d'utiliser préférentiellement cet axe-là, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Lorsque nous allons prolonger le tramway T2 à Montrochet, l'arrêt du tramway sera déporté sur la place des Archives. Donc, ce qui permettra, y compris à un certain nombre de personnes qui utilisent aujourd'hui le tramway T2, de pouvoir le prendre directement sur la place et donc de ne plus avoir à s'engager dans la voûte Est. Et enfin, nous engageons donc dans ce mandat la première tranche des travaux du réaménagement du centre d'échange de Lyon-Perrache avec notamment les aménagements de la voûte ouest. Mais nous avons d'ores et déjà prévu pour la prochaine mandature une seconde phase de travaux. Et à l'image de ce que nous avons réalisé avec l'ensemble de nos partenaires sur ce projet. C'est un chantier à 40 millions d'euros environ, avec donc la métropole, la région, le Citral, la SNCF, la ville. À la Lyonnaise, quoi, c'est un chantier à la Lyonnaise. C'est un chantier à la Lyonnaise. Et la phase 2 sera sur met en avant un partenariat important entre collectivités et acteurs de ce dossier. Et bien évidemment, dans le cadre de la seconde phase de ce projet, nous travaillerons de la même façon pour faire en sorte que la gare et le centre d'échange soient réaménagés et que l'on puisse améliorer l'ensemble des transits nord-sud ou sud-nord au niveau de la presqu'île et pour faire la jonction avec la Confluence, parce que la Confluence c'est un quartier qui va poursuivre son développement dans les années qui viennent. Nous avons à peu près réalisé la moitié des aménagements de la Confluence. D'ici moins d'une dizaine d'années, le quartier de la Confluence aura été complètement réaménagé et avec un nombre d'habitants et d'usagers du quartier supplémentaire et pour lequel il faudra bien évidemment travailler sur cette question du passage au travers de la gare et du centre d'échange de Perrache. Michel Lefaou, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est fini pour cette émission d'Urbanisez-vous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle visite urbaine. D'ici là, n'hésitez pas à suivre l'actualité de l'immobilier et de l'urbanisme avec notre partenaire, le magazine Nouveau Lyon. À très vite. Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous a présenté votre émission Urbanisez-vous.